Alors, coucou, aujourd'hui, petite vidéo sur l'utilisation des blushs. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo pour l'utilisation de tout ce qui est poudre de soleil et blush. Et aujourd'hui, je vous présente mes chouchous favoris niveau blush. Alors, moi, donc là, aujourd'hui, j'ai fait le make-up naturel, journalier, boulot, etc., etc. Oui, les petits lapins de Pâques sont toujours derrière. Pour le moment, les enfants ne se sont pas jetés dessus. Et j'avoue ne pas être une grande fan de chocolat, ni noir, ni au lait. Peut-être du blanc, j'aurais craqué. Mais là, j'avoue que non, pour l'instant, ils ont pas été dévorés. Donc, ils sont toujours là. Ils trônent fièrement sur la table derrière moi. Bon, on en revient au blush. Alors, donc, moi, j'utilise principalement... Donc, la poudre de soleil, je vous en avais parlé. Je vous avais montré la Sephora. Je vous la remontre si ça vous intéresse. Moi, j'ai celle-ci, c'est la médium. C'est une poudre de soleil basique, hein, voilà, qui peut être aussi bien utilisée en tant que poudre classique quand on est bronzé, notamment l'été ou pendant les vacances ou quand on fait des UV pour les Parisiens et les Parisiennes, n'est-ce pas ? Parce que le soleil ici se fait rare, même si on a eu la chance de l'avoir un petit peu dimanche lundi. Et sinon, eh bien, on utilise des blushs alors qui ont un effet totalement différent. Le blush, c'est plutôt l'effet bonne mine, l'effet aussi un petit peu contouring, mais très léger, à savoir creuser peut-être un petit peu les joues pour celles qui aiment bien avoir le visage un peu creusé, mettre des petites zones de lumière, etc. Alors moi, j'utilise, donc il y a 3 pinceaux possibles pour l'utilisation des blushs et après, ça dépend de l'intensité de ce que vous voulez. Le premier, le pinceau classique à blush, c'est cette forme-là. Donc celui qui est un petit peu en biais, vous voyez. Bon, celui-ci, c'est un Make Up Forever. J'en ai aussi un OCB équivalent. Ça se vend un petit peu chez toutes les marques. Qui est parfait pour les blushs, qui est très léger et qui est plutôt fin. Donc c'est pour une application plutôt légère. Il y a celui-là qui est pas mal, surtout pour tout ce qui est utilisation de blush en style contouring. Donc pas forcément rosé, mais plutôt quelque chose de bonne mine, allée, un petit peu doré, etc. Et moi, mon préféré... Alors mon préféré, ça reste celui-ci. Donc les deux que je vous ai présentés là, ce sont des réels techniques. Je rappelle qu'ils se trouvent... en magasin chez Monoprix, j'en ai vu dans quasiment tous les Monoprix. Et après, sinon sur Amazon, pas cher du tout, dans les 17 € le kit de pinceaux. C'est une super bonne qualité et rapport qualité-prix, je pense que on peut y aller les yeux fermés, donc je les conseille vraiment. Alors au niveau des blushs, ma chouchoute, c'est celle-ci, donc je vous la montre. C'est la Gwen Stefani. Pourquoi? Parce qu'elle a du rose, parce qu'elle a du beige, parce qu'elle a du doré, parce qu'elle a de l'irisé, parce qu'elle a du mat, parce qu'en gros on peut tout faire avec, peu importe le style de peau, peu importe le style de make-up. Il y a des jours où je suis plutôt blush, un peu rosé, fait bonne mine, je suis blonde, j'ai un petit rouge à lèvres rose, etc., etc. Le petit côté un peu entre guillemets Barbie. Et puis il y a des jours où j'ai envie d'un blush un peu plus doré, un peu plus bronzé, un peu plus, voilà, un peu plus allé. On va dire ça comme ça. Donc, je peux l'utiliser pour toutes les sortes de blush que j'ai envie de mettre. Ensuite, j'utilise aussi de temps en temps ceci. Alors, ceci, c'est un petit bijou de chez Too Faced qui s'appelle le Cocoa Contour. Alors, c'est pas vraiment un blush, c'est plutôt vraiment des poudres de contouring. Je vous ferai une petite démo sur le contouring dès que j'ai du temps, promis. Mais le problème du contouring, c'est que si je vous fais le vrai contouring, après, il faut vraiment que j'enlève tout parce que c'est vraiment très très épais. Alors, les bases, je vous les montrerai. J'essaierai de vous faire le vrai truc quand j'aurai le temps après de tout enlever pour refaire un truc avec lequel je puisse sortir. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il sent le chocolat, comme beaucoup de produits Too Faced. Et ça, pour nous les filles, c'est juste magnifique. L'avantage aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a 2 petites parties enlumineurs. Les parties claires que vous voyez en haut et en bas, là, que je vous montre, qui permettent de mettre des petites touches de lumière, notamment en dessous du sourcil ou notamment ici, en coin interne de l'œil, etc. L'inconvénient, c'est que ce sont des marrons. Donc si on a envie d'un blush orangé ou un blush rosé, bah c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment plutôt un truc qui peut servir de blush, mais qui est plutôt conseillé dans le contouring. Et le dernier, celui que j'utilise, alors j'en ai un autre aussi qui est orangé, que j'avais pris chez l'atelier, mais que j'utilise jamais parce que je trouve que sur ma peau, je suis beaucoup trop claire pour mettre du blush orange. Que je me servais plutôt en cours de make-up, mais pas autre chose. Et donc mon dernier, c'est celui-ci, c'est mon petit chouchou de chez Burberry. Donc je vous ai présenté le rouge à lèvres dans ma dernière vidéo. Et bah celui-ci, donc c'est la même gamme, c'est quasiment la même teinte.
Et l'odeur, ça fait penser à du Guerlain. Pour celles qui connaissent, c'est juste l'odeur du maquillage des mamans à l'époque. Enfin, la vraie odeur du make-up qui sent super bon. Et donc là, c'est la teinte numéro 6. Donc celui-ci est relativement naturel. Je l'utilise très souvent. J'aime pas beaucoup le blush très chargé. Donc aujourd'hui, c'est celui que je vais appliquer. J'ai envie que ce soit léger, donc je vais vous l'appliquer devant vous, comme ça en même temps, en plus de vous les présenter, je vous les montre. Alors moi je préfère ce pinceau là, me demandez pas pourquoi, c'est comme pour tout le reste, chacun ses habitudes. Donc on en prend. La chose que je fais toujours, c'est un petit swatch sur la main pour voir l'intensité de ce que j'ai pris, hein, vous voyez, pour voir un petit peu ce que ça rend. Celui-ci il est vraiment légèrement orangé, ça va rien rendre à la caméra, mais c'est vraiment très très léger. Et moi, j'aime appliquer ça de manière un peu style contouring, c'est-à-dire, et on vient dans le pli, en fait, sous l'os, mettre un petit peu de matière. On y va mollo parce que sinon, on va se retrouver en mode pot de peinture, ultra bronzer, etc. Donc, je vais essayer juste de rapprocher, qu'on voit la différence. Vous voyez le côté fait, le côté non fait, ça donne un petit effet bonne mine. J'essaye de recaler le téléphone. Je n'ai pas de cale, je fais ça en système D, c'est magnifique. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça donne un petit effet bonne mine. Et c'est vraiment plutôt sympa. Donc pareil, on essaye de doser de la même manière de l'autre côté. Et après, pour celles qui sont pas trop blush ou pas trop contouring ou pas trop ce genre de truc là, mais qui veulent quand même ce côté un peu creusé ou un peu bonne mine, rien n'empêche de revenir après derrière avec le pinceau à poudre et de venir un peu estomper tout ça tranquillement. Voilà. Donc moi j'en mets souvent un petit peu ici aussi. Comme pour le contouring, quand je vous ferai la démo, vous verrez. Et j'en mets souvent aussi un peu ici, en bas du menton. Voilà. Mais seulement quand c'est des blushs qui sont plutôt mat et plutôt légers. Hein. Je ne viendrai pas mettre du rose à ces zones-là, par exemple. Là, je trouve que ici, ça manque un peu d'intensité. Je voudrais avoir ce vrai effet j'ai bonne mine, voilà. Donc voilà, je me mets à la lumière pour que vous puissiez voir la différence. Parce que j'avoue qu'il n'y a rien de mieux que la lumière du jour. Donc voilà. Vous voyez ce petit côté, voilà, j'ai les joues un petit peu... C'est un petit peu comme du bronzer ce blush là, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Ce qui est pratique, c'est qu'il est tout petit, il tient bien dans le sac à main. D'ailleurs, c'est sa place habituelle. Je vous l'ai sorti exprès pour vous. Mais c'est sa place habituelle et bah voilà, si je vois que j'ai besoin d'un petit coup, une petite retouche, et je l'ai toujours avec moi. Donc voilà mon petit point sur mes blushs à moi. Alors il y a la palette Too Faced qui ont sorti aussi une petite palette de blush en forme de cœur qui est très mignonne, mais pour le coup qui est très rosée. Alors qui va peut-être pas à toutes les peaux, qui sent très bon. J'ai longuement hésité à la prendre. Et finalement, j'ai craqué pour la Gwen Stefani et j'en suis ravie. Donc peut-être que lors d'un prochain achat, je craquerai pour celle-ci. Ou peut-être que d'autres, au niveau des blushs, me tenteront. Je pense que c'est pas forcément nécessaire d'en avoir 50 000 non plus. Il faut que ce soit surtout adapté à votre type de peau et puis à vos habitudes make-up. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Pour ma part, c'est boulot cet après-midi jusqu'à la fin de journée. Malgré la grisaille, on va garder le sourire. Et puis, je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je reste toujours à votre dispo pour des petites questions, des petites remarques et puis des petites idées surtout. Je prends plaisir à faire ces vidéos, donc pour l'instant, je continue. Et puis, je vous fais des gros bisous et merci de votre soutien. Je vous aime fort. Merci.